Aujourd'hui, ce qu'on va apprendre à faire, c'est un photomontage dans Pixelmator Pro. Donc on va faire exactement ce projet. C'est comme une bannière, si vous voulez, qu'on pourrait mettre sur notre page de réseaux sociaux. Là, j'ai pris l'exemple de Twitter, mais on pourrait faire ça avec n'importe quel réseau social. C'est parti. Pour ça, on va lancer Pixelmator Pro, on va créer un nouveau document vide et on va choisir réseaux sociaux et on va faire comme si on voulait faire la photo de couverture de notre page Twitter. C'est un exemple qui fait 1500 par 500 pixels. Donc je clique sur créer. Ce qu'on va commencer par faire, c'est tout de suite enregistrer notre projet. Donc je vais le mettre sur le bureau et on va afficher les règles. Pour afficher les règles, il y a un petit raccourci sympathique, c'est commande R. Une fois qu'il est activé, vous voyez, on a les règles qui apparaissent en haut et à gauche du document. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va baliser en fait notre document pour pouvoir ensuite positionner nos photos à l'intérieur de notre zone de travail. Donc pour faire ça, vous allez simplement double-cliquer en haut et on va définir une valeur en fait de marge sur les côtés. Donc je le mets à 25 pixels, hop, et je vais faire la même chose sur les côtés. Donc je double-clique ici et je vais rentrer pareil la valeur de 25 pixels. En hauteur, je sais que j'ai 500 pixels, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer ici pour le bas et on va mettre 475 pixels. Alors vous pouvez aussi, sinon, faire 500 moins 25. Hop, et du coup, il va le mettre à 475. Donc ça, c'est assez pratique pour positionner nos règles. Je vais faire la même chose ici en haut à droite. Je double-clique. Donc je sais que ça fait 1500. 1500, à nouveau moins 25 pixels. Ce qui va nous faire une marge de 25 pixels tout autour du document. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer des formes. Donc vous allez cliquer ici sur l'outil forme, vous laissez cliquer la souris enfoncée et on va mettre une forme rectangle. Ce que je vais vouloir faire ici, c'est créer un carré. Donc je maintiens la touche option, je double-clique et ça va me créer un carré parfait. Donc je vous appuie sur V pour ensuite l'attraper et vous voyez qu'il va se magnétiser automatiquement sur les côtés. Ensuite, pour conserver ce carré, vous maintenez la touche Shift enfoncée et vous le prenez par l'angle et hop, votre carré va se positionner parfaitement. Ce qu'on veut ensuite, c'est mettre un deuxième carré à côté avec une marge de 25 également. Donc on va le dupliquer en appuyant sur Option, c'est vraiment le plus simple. On sait qu'ici on est à 475, du coup on va double-cliquer ici pour mettre un repère à 500 pour conserver notre marge de 25 et automatiquement notre carré va se magnétiser à côté. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est mettre deux rectangles à droite tout en gardant à nouveau la marge de 25. Donc le plus simple, j'appuie sur Option, je duplique à nouveau mon carré et cette fois-ci je vais le redimensionner. Alors vous voyez, je le mets à la moitié pour l'instant et ce que je vais vouloir faire, c'est mettre cette marge de 25. Donc je vais aller mettre mon repère ici à 975. Voilà, et je vais positionner mon rectangle, pareil, qui va se magnétiser normalement. Donc là, la hauteur du rectangle, elle arrive pile à la moitié. Si on veut la marge de 25, il va falloir enlever 12,5, puisqu'on va le faire deux fois sur ce premier rectangle, le dupliquer et le positionner comme ça. Donc ça y est, j'ai ma zone de travail qui est délimitée. Je vais pouvoir maintenant glisser mes photos dedans. Alors je vais réduire ma fenêtre comme ça et je vais glisser la première photo directement, vous voyez, sur ce premier carré. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien la photo a une taille qui est beaucoup plus grande que ma zone de travail, donc je vais dézoomer avec le trackpad sur le Mac et je vais simplement la réduire et la faire apparaître dans ma zone de travail. Donc si vous n'avez pas de trackpad, vous pouvez faire commande moins, commande plus pour zoomer et dézoomer. Et si je voulais la redimensionner, la zoomer un petit peu à l'intérieur, il va falloir qu'elle rentre à l'intérieur de mon carré. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Je vais sélectionner ma photo et je vais positionner ce premier carré juste au-dessous de ma photo ici dans mes calques. Vous voyez, je l'ai remonté là. Je vais peut-être le renommer carré 1. Et je vais créer un masque en faisant un clic droit ici. Vous faites créer un masque d'écrêtage. Donc là, ça va avoir pour effet, vous voyez, de mettre votre photo à l'intérieur de votre carré et vous allez pouvoir comme ça la redimensionner aisément sans qu'elle ne déborde. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. Si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment la retoucher facilement avec les traitements de Pixelmator Pro. Donc on va prendre cette fois-ci une autre photo. On va reprendre le petit pointeur, on va sélectionner le carré sur lequel on veut mettre notre deuxième photo. On va la glisser dessus. Donc on va faire la même chose, on va la redimensionner un petit peu. Ok. Donc tout à l'heure on avait fait un clic droit pour faire un masque. Il y a un petit raccourci sympa, vous appuyez sur la touche option.
vous vous mettez juste en dessous, vous voyez, et clac, vous allez faire votre masque comme ça, juste avec le raccourci option. Donc toujours pareil, quand votre photo est sélectionnée, vous maintenez la touche Shift dans un angle, ça va vous permettre de la redimensionner pour pouvoir ensuite la positionner correctement. On va faire la même chose pour les 2 dernières photos. Donc à nouveau, on la fait glisser. Je vais utiliser la même astuce avec la touche option. Tac. Je vais devoir dézoomer, vous voyez, pour l'attraper, parce que la définition est beaucoup plus grande. Et ensuite, la repositionner ici. Ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà. La redimensionner comme ça. Alors pour la déplacer, c'est vraiment à l'intérieur de la forme qu'il faut le faire. Voilà. Pour la dernière photo, même méthode. Je sélectionne ma forme. Je glisse la photo dessus. Je dézoome. Et même chose, en appuyant sur option, hop, ici je crée mon masque, ce qui me permet ensuite de recadrer parfaitement ma photo à l'intérieur de mon rectangle. Alors si on voulait que ce soit un petit peu raccord par rapport à la photo qui est au-dessus, qui est en noir et blanc, j'appuie sur le raccourci A, qui va me permettre d'aller dans les réglages de couleur. Et tout en bas, vous avez une option pour basculer directement en noir et blanc. Donc là, je pourrais éventuellement même rajouter un petit peu de contraste pour être un petit peu plus raccord par rapport à la photo qui est au-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, sur le blog, dans les commentaires. C'est à cet endroit qu'on répond aux questions, uniquement sur le blog, pas sur les réseaux sociaux. Ça nous permet de tout centraliser les questions au même endroit. Quant à moi, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce photo sur le blog Viewtips.